Aujourd'hui, on est vendredi, c'est bientôt le week-end. Je me fais plaisir. Alors j'ai eu un commentaire d'une nana qui a fait une formation vis-à-vis des thés et qui m'a dit que en fait c'est pas l'idée du thé vert ou du thé noir qui donne le plus de théine. C'est la... Je crois que c'est le bourgeon. C'était assez technique et je n'ai pas tout retenu. Mais je vais me pencher sur la question. Et du coup, je la remercie pour ces infos. Je pense que c'est hyper intéressant. Et même si c'est pas ma spécialité ou autre, Laurence, si tu me regardes, je pense à toi. Du coup, je disais, même si j'y connais pas, je ne m'y connais pas aussi bien en thé ou autre, les gens passionnés, moi ça me passionne. Mais n'importe quoi, hein, je peux rencontrer quelqu'un passionné de poignée de porte. Si la personne est passionnée et qu'elle vous explique un petit peu, qu'elle arrive à vous transmettre sa passion, enfin pas forcément vous la transmettre, mais vous l'expliquer et puis moi je trouve ça passionnant. Je pense qu'on a besoin de plus de gens passionnés dans notre vie, mais de tout. J'ai beaucoup de copines qui, comme ça, ont plein de centres d'intérêt différents. Elles n'ont pas forcément peut-être les miens de base. Mais si elles sont passionnées, elles arrivent à... Moi, je peux écouter les gens comme ça. Alors, bon, ça dépend quand même effectivement des sujets. Je pense que... Bon, il y a des sujets, j'ai rien par exemple contre le tuning, mais j'aime pas les voitures. Donc c'est vrai que peut-être que je vais avoir du mal, quoique... Mon mari, il crée des claviers d'ordinateur, même, pour vous dire, c'est son passe-temps. Mais... quand il m'explique et tout, moi je trouve ça passionnant. Mais bon, voilà, pour autant, j'y connais rien dans le clavier d'ordinateur. Et c'est pas le genre de truc pour lequel je vais me relever la nuit, on est d'accord. Donc voilà, donc merci pour l'info. Oui, ce matin, je me suis fait plaisir avec mon Christmas tea. Donc il est très agréable. Mon préféré quand même, c'est la marque Ushmiti. Je sais que c'est pas la marque la plus réputée du monde en thé. Mais il y a 3 ans, ils avaient sorti un thé de Noël. Mais alors je m'en souviens encore quoi. Sinon on m'avait demandé mon thé préféré de tous, c'est le Earl Grey Yingzen de Daman Frère. Celui-là, nuit pourrie, je le prends, mais réconfort cocon. Donc aujourd'hui, 6 journées, qu'est-ce que j'ai prévu? Je sais plus. Hier soir, je suis allée chercher mon cadeau de Noël. En fait, j'ai commandé à ma soeur et à mon mari sur un site qui s'appelle Soror, la revue. En fait, c'est une revue qui est indépendante, qui est publiée en édition limitée, je crois, dans la région. Et c'est une revue, du coup, qui dit Soror, qui a trait à la sororité, en fait. Donc, il y a beaucoup de parcours de femmes, etc. Et j'ai demandé à ma soeur le volume 3, et j'ai demandé à mon mari une affiche qui a été faite en édition limitée. Alors, je vais faire grincer les dents parce qu'en fait, on peut la récupérer que en main propre, et c'est à Lyon, et en plus dans mon quartier. Bon, c'est vachement élitiste du coup. Mais bon, comme on m'a demandé quelle était ma liste de Noël, donc à mes parents, j'ai dit que j'avais besoin de rien du tout. À mon mari, du coup, pareil, je dis mais ça me faisait plaisir et l'affiche est trop magnifique. Et là, elle est emballée, donc je vais pas vous la montrer, mais je vous la enfin, je vais vous mettre les liens. Elle est trop magnifique, elle crie mon nom, cette affiche. En plus d'être en lien avec la sororité, les couleurs sont magnifiques. Elle ira trop bien dans ma chambre, qui pour l'instant, vous l'avez vu, est bien nue. Du coup, voilà, j'y suis allée hier en main propre et j'ai rencontré du coup la nana, super agréable, c'est super. Et j'ai acheté, je crois, 2 autres cartes de vœux, 2 autres cartes postales que je vais utiliser en carte de vœux. Voilà. Sinon, et ben voilà, lui ça va un petit peu mieux. Je vous remercie beaucoup. C'était un vaccin, ça durait bien 2-3 jours ce truc, hein, il était pas bien. Et aujourd'hui, il faut que je regarde parce qu'on va bientôt faire notre photo de fin d'année. On fait chaque année une photo de fin d'année avec mon mari. Oula, faut pas que je laisse trop le truc. On fait à chaque fois, chaque année, une photo de fin d'année avec mon mari. Donc l'année dernière, on était 3 avec Nox. Et après, on la met donc sur un site internet et on écrit belle fête ou bonne année, etc. Bonne fête de fin d'année et bonne année 2021, par exemple. Donc l'année dernière, apparemment, on a porté la poisse à tout le monde, hein, parce que merci l'année 2020. Mais cette année, on va le refaire du coup tous les 4. Et je suis un peu dans le dur parce que... Enfin, dans le dur... C'est pas un problème, hein. Moi, j'ai une robe que je voudrais mettre. Je me suis acheté un joli serre-tête avec. Celle-là. Et elle est rouge. Et du coup, je sais pas si ça va aller avec la tenue que j'ai choisie pour Louis. Celle-là. Qui est une tenue que ma soeur nous a offert, je vous en ai déjà parlé. Elle est très hivernale, Neuilly, que j'aime bien. Mais du coup, il y a du marron,
Et moi, il y a du rouge lit de vin, je sais pas si ça va aller. Puis alors, il va falloir que je trouve une tenue à mon mari. Alors là, ça va être encore la croix et la bannière. Parce qu'on n'a rien l'intention d'acheter pour cette photo, hein, mais regardez dans ses affaires qu'est-ce qui irait bien. Voilà, les vrais problèmes quoi. Mais bon, je suis chez moi toute la journée à m'occuper de mon petit bout. La nuit, j'ai que des trucs comme ça à penser, nuls, mais voilà. Donc, voilà, fallait que je regarde ça aujourd'hui. Non mais quel programme quoi. Quel programme. Non mais je vais faire d'autres trucs, hein, vous inquiétez pas, ça va venir au fur et à mesure. Le vlog va être un petit peu moins ennuyant, je vous promets. Ensuite, j'ai eu le temps de rempoter mes petits phytonias dans mon pot à réserve d'eau Clarina céramique. C'était pas compliqué, c'était assez ludique, j'avoue que ça m'a... Ouais, c'était assez agréable et apaisant à faire. Ça ressemble maintenant à, j'ai l'impression, une petite salade de phytonia dans un joli saladier. Je trouve ça rigolo, c'est original, puis ça change. Coucou. Alors du coup, aujourd'hui, je voulais faire mes petits bonhommes de pain d'épices en feutrine parce qu'il y en a certains qui m'ont demandé comment je faisais. Donc, première chose, je prends un modèle, je le découpe. Ensuite, je reporte sur mon petit exemplaire en feutrine et je découpe tout autour. Alors, moi, je la trouve assez fine, celle que j'ai, mais il en existe de la plus épaisse, donc je vais le doubler. Et là, il faut prendre des ciseaux pour tissu. Et en fait, mes ciseaux pour tissu, je les ai tellement bien cachés pour ne pas être tentée de les utiliser pour le papier, parce que sinon ça abîme vraiment la... C'est moins aiguisé. Et du coup, ben, je les retrouve plus. Donc je vais tenter avec ça, sinon je prendrai avec des ciseaux classiques. Donc ensuite, vous avez votre forme. Bon, c'est pas parfait. C'est dommage, ça aurait été parfait avec le ciseau pour tissu. Là, deux solutions. Soit vous faites le tour en couture avec un gros fil de coton, ça serait joli, ça pourrait se voir, et vous rembourrez un petit peu à l'intérieur. Ça, c'est un truc que j'aurais fait à une autre époque si j'avais eu le temps. Soit là, je vais coller les deux ensemble avec de la colle pour tissu pour que ça se tienne, pour que ça soit un petit peu plus épais. Et juste avant, je vais mettre une petite ficelle parce que moi, en fait, donc j'ai déjà une guirlande de pain d'épices, mais j'ai envie de me faire un petit ornement pour sapin. M'en faire 2-3 comme ça va glisser un petit peu de marron dans le sapin, ça sera joli. Donc là, j'ai qu'une ficelle assez grosse. C'est dommage, j'arrive pas à retrouver les autres. De toute façon, j'arrive rien à retrouver depuis le déménagement. Mais voilà, je vais faire ça d'abord. Donc deux options, plus facile, moins facile. Donc voilà, j'ai collé. Donc là, on est vraiment sur... donc j'ai étalé bien sur les bords avec un petit pinceau. On est vraiment sur un truc super facile à faire avec les enfants. Ensuite, pour les petits boutons, les moufles et le sourire, deux options. Soit vous découpez avec de la feutrine les petites formes et vous collez par-dessus. Soit vous avez un stylo avec de la peinture acrylique blanche, je crois que c'est de l'acrylique. Et ça permet en fait de dessiner directement sur le petit bonhomme. Là, c'est encore une version encore plus facile. Moi, je vais tenter de coller des petits éléments comme ça dessus. À une époque, je faisais plein de trucs en couture pour les bébés des autres, des mobiles, des suspensions. J'ai même pas fait de couverture pour le moment pour le carnet de santé de Louis, alors que j'en ai fait plein pour des copines. Mais en fait, j'ai le temps de rien.
Donc vous voyez, je les ai découpés, les petits boutons, super facile. Voilà. Ensuite, des plus petits pour les yeux. Donc voilà. Après, il me restera peut-être les moufles et tout. Je sais pas si je vais y arriver, ça, à faire les petites... C'est un petit peu gondolé. Mais ça, si on a un stylo exprès, c'est vachement facile. Donc voilà une petite activité à faire avec les enfants. La seule chose que je regrette, c'est ma feutrine est un petit peu foncée pour le pain d'épices. Vous voyez, ça donnerait ça, si je mettais ça de chaque côté. Avec les deux petites moufles. Trop chopé. Bon voilà. Je finirai après. Et je vous montrerai le résultat. Il y a une deuxième chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, que je viens de recevoir. Donc je vous confirme que dimanche il y aura un live sur mon compte Instagram. Donc on aura l'occasion de papoter un petit peu. Et puis ensuite j'inviterai Romain du coup du compte Instagram Romain Orchids. Et je vous en ai déjà parlé. Voilà, j'ai pas mal de questions pour lui. Pour lui. Pas pour lui, pour lui. Et en parlant un peu avec lui, j'ai craqué pour d'autres macodes, donc d'autres orchidées bijoux, c'est comme ça qu'on les appelle de façon générique. Mais je crois que voilà, elles ont des prénoms un petit peu plus scientifiques, il nous en dira plus. Hein. Donc j'ai commandé des petits pots en plastique comme ça, parce que c'est mieux pour les orchidées, et deux macodes. Alors, elles étaient à 25 € et elles sont toutes petites, vous allez voir. Il m'a dit, Romain, hein, tu t'étonneras pas, elles sont petites. Donc, c'était pas donné non plus. C'était sur le site Orchid. Mais voilà, je me suis fait plaisir. J'ai commandé ça mardi, je crois, donc c'était assez rapide. Ah oui, effectivement, c'est tout petit. Je sais pas si vous voyez là. Avec son petit en sphène là. Ah ouais, du coup, j'ai peur de la passer en... Parce que je pensais mettre vermiculite et un petit peu de copeaux. Bon, on verra. Il me redira. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas les rempoter et que je le ferai dimanche pendant le live. Enfin, ou à la suite du live. Et une autre macode. Donc elle, c'est macode Pétola. Oh, moi, je trouve qu'elle se ressemble pas mal. Hein. Un petit peu plus claire, celle-là. Et celle-là, c'est macode Limi. Voilà. Donc voilà, petit caprice, gros caprice carrément, hein, parce que elles sont pas données, elles sont petites. Mais je sais pas, j'avais envie de tenter, ça m'a donné envie.